Régis, bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Je te remercie d'accepter cette invitation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous expliquer ce que tu fais et comment tu es venu à l'immobilier? Régis, 40 ans, j'habite sur Toulouse. Je suis venu à l'immobilier parce que suite à un problème de santé, ma femme a dû arrêter de travailler et donc il a fallu compenser les salaires perdus. Donc du coup, j'ai cherché une solution et j'ai trouvé l'immobilier, entre autres, via ta formation. Et comme à la base je ne connaissais rien, il fallait que je puisse me former vraiment avant de pouvoir investir. D'accord. Grâce à ta formation, c'est ce que j'ai pu faire. D'accord, donc toi tu as investi dans l'immobilier dans une logique de compenser un salaire manquant dans ton foyer. C'est ça. Ok, d'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu à la location courte durée et qu'est-ce que tu as fait en location courte durée? J'en suis venu à la location courte durée parce que c'était le mode d'exploitation qui avait le plus de rentrée et de cash flow possible. De rentabilité, oui. De rentabilité et faire en sorte que avec le plus rapidement possible, je puisse dégager le salaire manquant, en fait, compenser le salaire manquant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un appartement sur la région toulousaine, à l'ouest de Toulouse, sur une zone d'activité, et j'ai acheté un T2 de 31 mètres carrés pour 70 000 euros. À la base, il était affiché à 79. D'accord, donc tu as fait une négo de 9 000? De 9 000. Ouais, joli négo. Je voulais essayer 69, mais ça s'est pas passé, en sachant que j'avais attaqué à 62. D'accord, donc oui, offre d'achat agressive, mais voilà. Bon, qui a porté ses fruits. Hein. Voilà, c'est ça. J'avais mis en concurrence deux appartements, en fait, dans la même résidence. Et la première s'est limite énervée contre l'agent commercial. Et le deuxième, lui, a voulu effectivement vendre, parce que c'était une personne qui partait à la retraite. Et rentrer chez lui, parce qu'en fait, lui, il venait juste travailler sur Météo France la semaine et rentrait le week-end chez lui. D'accord, donc lui, il avait besoin de vendre pour rentrer chez lui. Donc ça, c'est très important, un vendeur pressé qui t'a permis de faire une bonne affaire immobilière. Alors, ta stratégie, en fait, ça n'a pas été d'aller vers le centre-ville. Parce que c'est vrai que les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, quel que soit le mode d'exploitation d'ailleurs, voilà, ils ont un objectif centre-ville parce qu'ils veulent faire du patrimoine, ils raisonnent en termes de patrimoine. Toi, ça n'a pas été ta stratégie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et pourquoi tu as décidé d'aller dans ce coin-là de Toulouse que je connais, mais que les gens qui nous regardent ne connaissent pas forcément? Alors, pourquoi j'ai choisi cette zone d'activité plutôt que le centre? Le centre, effectivement, forcément, pour une valeur patrimoniale, ça a plus d'intérêt. Par contre, les appartements, ils sont beaucoup plus chers, quoi. Un T2 dans le centre de Toulouse, sur les zones scolaires, par exemple, ce serait dans les 110, 120 000. Moi, là, je l'ai payé 70. Donc, voilà, donc une grosse plus différence intéressant. de prix. Ouais. Voilà. Du coup, forcément, c'était beaucoup moins cher. Pour les 120 000 d'un appartement sur Toulouse, je peux presque en avoir deux, voire deux avec un studio un peu plus petit sur la même zone. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette zone-là. En plus, comme c'est une zone d'activité professionnelle, j'ai plus de chances d'avoir un public qui va payer un peu plus cher que les étudiants, quoi. D'accord, donc tu as fait le choix d'une clientèle professionnelle en fait, qui est une clientèle avec gros pouvoir d'achat. Et donc pour résumer ce que tu disais, le quartier en fait, voilà, il est beaucoup moins cher à l'achat que le centre-ville. Par contre, les prix à la nuit sont pas si différents que ça par rapport au centre-ville. Donc mécaniquement, plus de rentabilité et plus de cash flow. Donc tu nous disais que ce bien immobilier, tu l'avais payé 70 000 euros, tu as eu des travaux, tu as eu des frais notaires. Ça t'est revenu à combien l'opération? Alors, l'appartement était à 70 000, j'ai eu 6 500 de frais de notaire, et après j'ai eu 14 000 euros de travaux. D'accord, donc l'opération globale, ton crédit à la banque, il est de… Après, j'avais la décoratrice et d'autres frais, et le prêt global, c'est 94 000. Donc 94 000 euros. Est-ce que tu peux nous expliquer combien tu as mis d'apport sur ce projet? 21,60 €. 21,60 €, autant dire zéro. Non. Tu sais pourquoi 21,60 €? Non, pas exactement. Enfin, c'est le minimum qu'ils ne peuvent pas mettre à zéro. C'est ça. En général, quand ils éditent les offres de prêt, ils ne peuvent pas mettre un zéro apport. Donc voilà, ils mettent quelques euros. Donc, voilà, très très bonne
opération immobilière. Donc voilà, un projet à 94 000 € sans apport. Aujourd'hui, toutes charges comprises, en fait, ce projet immobilier, il te coûte combien tous les mois? Alors, la mensualité du prêt, c'est 416 € tous les mois, plus l'assurance aux alentours de 22 €. Ouais. Et après, il y a les 52 € de charges de copro. Voilà. Puis tu as des frais annexes, l'électricité, Internet à 2 €. Donc au global, on arrive à combien? Tout compris, je suis à 550, pas très loin des 550. 550 €. Et pour un loyer de combien en moyenne? Je tire en moyenne un loyer de 1600 € approximativement. 1600 € de loyer pour 550 € de charge, donc tu es à peu près quoi, 1000 € de cash flow sur un investissement immobilier. Bravo, félicitations. Merci. Alors moi je connais la suite de l'histoire, tu t'es arrêté là? Non. Alors explique-nous. J'avais même pas fini les travaux que en fait j'ai trouvé un deuxième appartement. Donc tu avais faim? Voilà, très faim. Et du coup c'est un T2 également de 44 mètres carrés, un peu plus loin, plus proche de la zone de Purpan qui est une zone hospitalière. Donc toujours hors centre-ville. Ouais. J'ai bien compris, c'est ta stratégie en fait d'acheter des biens immobiliers moins chers pour aller chercher la grosse rentabilité. Alors, tu n'as pas investi au hasard. Voilà, Purpan, tu l'as dit, hein, c'est une zone hospitalière, donc de la clientèle de location courte durée. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure en préparant l'interview que tu as... Qu'est-ce que tu as à côté de cet appartement? Il y a un hôtel juste à côté, mais à 50 mètres. Voilà. Donc, les hôtels font des études de marché. Une fois que l'étude de marché est faite, ils décident de s'implanter quelque part. Toi, tu as juste profité de cette étude de marché pour trouver ce deuxième appartement. Alors, tu as déjà eu l'accord de prêt oral de la banque. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres de cet appartement? Alors, l'appartement, je l'ai acheté 79 000 € pour un T2 de 44 mètres carrés. Ouais, donc très belle opération. J'ai 24 000 € de travaux, 24-25 000 € de travaux et environ 7 000 € de frais de notaire. D'accord, donc le projet global 115. 115 000 €. Et donc sur ce deuxième projet, tu as fait de l'apport 21,60 € encore. 21,60 € d'apport. Donc encore une fois, en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, 2 opérations immobilières sans apport. Laisse-moi faire rapidement le calcul. On est à peu près à 210-215 000 € de crédit à la banque sans apport. 40 € d'apport en moins de 6 mois. Écoute, super, bravo. Est-ce que tu as déjà un prévisionnel chiffre de ce que va te rapporter ce second investissement? Ça va être à peu près dans les mêmes revenus que le premier, environ 1600 € de revenus mensuels. 1600 € de revenus mensuels. Donc laisse-moi faire le calcul. 3200 € de loyer pour 1200 € de charge, donc tu es à 2000 € de cash flow sur tes 2 premiers investissements immobiliers en location courte durée. Donc là, tu me disais en préparant l'interview que pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé ton prestataire de service. Non. Donc tu gères tout toi-même, mais in fine, voilà, faut compter à peu près entre 250 € et 300 € par appartement, ce qui va quand même te laisser un revenu confortable de 1200, 1500 €. 1400, 1500. Voilà, tous les mois. Voilà. Donc en moins de 6 mois, une rente de 1400 € grâce à la location courte durée. Alors, bravo Régis, c'est excellent. Donc quelle est la suite? Est-ce que tu as d'autres projets? Ah oui, je vais continuer. Je vais bientôt chercher le 3e. Et éventuellement le 4e. En fait, mon but, c'est dans la première année, par rapport au premier jour, dans la première année, en avoir 4. D'accord. Donc toi, tu t'es fixé un objectif 4 apparts en moins d'1 an. Ouais. Bon. Et écoute, tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne lancée. Ce qui est important aussi, c'est que maintenant que tu as démarré ton activité, lorsque tu vas aller voir la banque, elle va très rapidement comprendre ce que tu fais comme activité. Tu ne vas pas pouvoir le cacher, c'est marqué sur les relevés de compte. Et comme elle va voir que tu as une activité qui fonctionne, qui ramène du gros revenu locatif, ça va lui donner confiance pour te suivre sur la 3e et la 4e opération. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui au travers de l'expérience de Régis, de gros revenus locatifs sans forcément investir dans les centres-villes. Voilà, hein, tu confirmes. Je confirme. Bon, ok. Écoute, bravo Régis pour ce parcours. Encore une fois, merci d'avoir voulu partager cette expérience avec nous.